Bonjour mes chers lecteurs, alors aujourd'hui j'ai emprunté un livre à la médiathèque qui s'appelle Nous sommes la voix de celles qui n'en ont plus. Donc c'est un livre en fait qui parle du phénomène des féminicides qui touchent la France. Il faut savoir que de nombreuses femmes qui vivent en concubinage sont victimes donc de ce qu'on appelle des féminicides. Donc en fait qu'est-ce que c'est un féminicide? C'est quand en fait le conjoint tue sa compagne. Donc, en fait, c'est c'est une voix donnée aux femmes pour dire que, en fait, elles peuvent disposer librement de leur corps et que, en fait, dans une société répressive où, en fait, la sexualité féminine est relayée parfois à la maternité ou à des tâches ménagères ou des choses traditionnelles. En fait, ce livre montre que en fait, les femmes ont des droits partout dans le monde, hein, en Afrique, en Arabie Saoudite, en France, et qu'il existe toute une littérature de ce qu'on appelle le féminisme et qui prend parti que les droits des femmes ne sont jamais acquis. C'est ce que disait Simone Veil. En fait, le droit des femmes, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et en temps de guerre, en temps de fragilité sociale, en temps de rupture sociale, ces droits peuvent être retirés, ces droits peuvent retomber dans la barbarie assez rapidement. Pourquoi? Parce que la femme physiologiquement est plus fragile que l'homme au niveau de son gabarit, et parce que c'est marqué dans les cultures populaires que finalement le corps de la femme est quelque chose que l'on peut qui peut être une propriété des hommes en fait, qui peut être une c'est un discours qui existe depuis des années que finalement la femme est la propriété de l'homme, que ses droits doivent toujours se faire par plus de lutte, plus de combat, plus de savoir-faire, plus d'intelligence, et que dans des périodes de crise, en fait, on retombe très facilement dans des abus et en fait où sa voix n'est pas entendue. Donc ça vient d'un héritage historique, euh, une longue tradition classique. Et la pensée féministe ne dit pas que la femme est supérieure à l'homme. Elle ne dit pas qu'elle a tous les droits. Elle ne dit pas non plus que la femme peut coucher avec la terre entière, peut avoir des fonctions de travail à même place que l'homme. Elle dit juste que il existe une pensée féminine, féministe, pour en fait revendiquer que la femme ne fonctionne pas comme l'homme. La femme a d'autres besoins, a un autre métabolisme, a une autre réalité, et qu'en fait, quand sa voix est entendue, euh, qu'on lui donne du crédit, en fait, elle peut faire des choses très intéressantes et qui sont utiles à la société. On sait très bien Marie Curie, Simone Veil, Colette, des femmes écrivains, euh, je ne vais pas refaire plus de 2000 ans d'histoire, mais on sait que la lutte pour le droit des femmes est quelque chose qui a apporté des choses à la société. Euh, les femmes, en fait, quand on leur donne une fonction intelligible, une fonction de responsabilité dans la société, peut aussi apporter énormément de choses. Et donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que je ne suis pas spécialement féministe. Je suis plutôt, moi, pour la défense du patriarcat, c'est-à-dire une société assez patriarcale, assez traditionnelle. Mais étant donné mon histoire de violence conjugale, où je défendais moi plus les droits en fait de mon conjoint que mes propres droits fondamentaux,
droit à la sexualité, droit à la santé mentale, droit à la médecine, les choses de base, on va dire. Bah, en fait, ce livre me montre que il existe une pensée féministe et je pense pas du tout être féministe, mais ce livre est intéressant. Montre que les femmes qui manifestent dans la rue pour défendre leur corps, lutter contre la culture du viol, lutter contre des partenaires qui peuvent exercer ce qu'on appelle le viol conjugal, c'est-à-dire ils sont mariés avec une femme, parce qu'ils sont mariés avec elle, ils lui forcent à avoir des relations sexuelles, des choses comme ça. Bah, c'est des choses qui sont pas normales. C'est des choses qui sont malsaines et qui en fait montrent un mauvais dialogue entre les hommes et les femmes, une mécompréhension totale. Donc, lire des livres féministes, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça montre que le droit des femmes est toujours en construction, est toujours très fragile, surtout en temps de guerre, et qu'il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de préjugés, et que c'est quelque chose qui se construit au jour le jour. Et voilà, il faut savoir que la femme est beaucoup plus enclin à la violence, est beaucoup plus enclin à la précarité. Euh, elle doit fournir le double d'efforts pour parvenir à ses fins qu'un homme en fait. Un homme, il peut tout faire. Un homme, il peut avoir des relations extra-conjugales, il peut avoir des doubles vies, il peut avoir des sociétés, il peut avoir de l'argent, il peut acheter ce qu'il veut. La femme, non. La femme, elle doit toujours être dans une position de quelque part de soumission, de qu'elle est fragile, qu'elle dépend des autorités. Et donc, c'est toujours, toujours plus difficile pour une femme de faire entendre sa voix parce que on considère qu'elle est fragile, en fait. On considère qu'elle est fragile et que sa voix est discréditée quelque part. Donc, j'ai bien aimé ce livre que, voilà, je vous recommande. On suit le périple d'une femme qui est victime de viol conjugal. Voilà, merci beaucoup.